Westminster, le Cléry et la Matelote, l'Atlantique est désormais classé 4 étoiles, une grande satisfaction pour la famille Delpierre. Au départ, un gros investissement justement pour se mettre aux normes 4 étoiles et en plus aujourd'hui une démarche importante au niveau de la préfecture en fait pour obtenir ces 4 étoiles. Alors 18 chambres entièrement refaites ou presque entièrement refaites? Presque entièrement refaites. Aujourd'hui, nous avons donc 10 chambres entièrement refaites. Et là, à partir du mois de novembre, donc, on attaque la deuxième tranche des travaux, puisqu'on refait 2 chambres au mois de novembre, ensuite 2 chambres sur le mois de janvier, et après, les 4 autres seront faites dans le courant de l'année prochaine. Une nécessité aujourd'hui pour attirer le touriste et la clientèle d'une manière générale? Oui, c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la clientèle, ils s'attendent toujours justement à avoir du confort. Mais en plus, dès qu'on affiche 4 étoiles, c'est vrai que le client n'accepte pas d'avoir quelque chose de moyen. Quoi, dire. Bon, c'est arrivé, par exemple, dernièrement, on nous marque chambre un peu vétuste, mais ils étaient dans l'ancienne partie, en fait, dans la partie qui doit être faite, même si, à nos yeux, elle n'est pas forcément vétuste. Mais pour la clientèle, c'est important que ce soit à tout le confort. Oui, oui. Alors, l'Atlantique, c'est un hôtel, c'est aussi de la restauration, un restaurant gastronomique, une brasserie également, 2 établissements entièrement rénovés également. Là aussi, c'est important d'être toujours au top niveau. Oui, c'est important de toujours rechercher, toujours avancer pour satisfaire toute la clientèle. Alors ces efforts de décoration, c'est pas simplement comme ça pour faire joli en fait. Là aussi c'est pour mettre l'établissement à un niveau de qualité optimal. Oui, on essaye que tout avance, que la cuisine évolue, que le cadre pour les gens soit aussi agréable pour tout le monde. L'apparence c'est aussi important que la gastronomie? Oui, tout est important. Il faut que le client se sente bien. Et puis il faut que l'assiette soit jolie, que le cadre soit sympa. Au niveau assiette, alors vous avez aussi prévu un nouveau menu déjeuner. C'est la nouveauté de cette rentrée? Oui, c'est un menu qu'on a lancé pour cibler un peu une nouvelle clientèle, une clientèle d'affaires qui veut manger un peu plus rapidement, donc avec des prix plus abordables. Vous avez lancé aussi des cours de cuisine. Un mot sur cette partie pédagogique? Alors ça, les cours de cuisine, pour l'instant, c'est mon père qui s'en occupe. Et nous, on fait quelques cours aussi ensemble l'après-midi de 16 à 18 heures, une fois par mois. Et on peut voir les dates sur le site internet. Gérard Fachon a transmis son entreprise, le cabinet Opal Consultant, cabinet en ressources humaines, à Grégory Suslamar, une transmission dans la continuité. C'est tout simplement parce que j'avais l'âge d'abord de prendre un repos bien mérité. Donc, autrement dit, il fallait effectivement trouver une solution. Et c'est un petit peu le hasard. J'y réfléchissais depuis quelques années. Est-ce que j'allais effectivement mettre une annonce? Je ne l'ai pas fait. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Grégory qui, lui, effectivement, était doué pour ça. Et c'est parce qu'il était doué pour ça que le hasard a fait que nous avons fait affaire. Alors Grégory Suslamar, déjà quelques années d'expérience dans les ressources humaines, de salarié vous passez gérant d'entreprise, c'est un cap quand même important. Comment vous envisagez l'avenir d'Opal Consultant? C'est un cap important, c'est un cap important aussi surtout pour le cabinet Opal Consultant qui existe depuis plus de 20 ans, qui a donc une solide expérience et l'objectif c'est de poursuivre les prestations qui sont proposées par le cabinet sur le territoire boulonnais et au-delà pour continuer à faire vivre Opal Consultant et c'est ça le défi majeur qui est le plus important. Alors, le cœur de métier Opal Consultant, c'est le recrutement, c'est de la formation? C'est tout ce qui est passionnant parce que c'est ramené aux hommes et aux femmes et puis c'est surtout accompagner, aider, conseiller les entreprises dans leurs ressources humaines et ça fait que tous les matins on se lève et on a une journée différente en face de soi. Une entreprise boulonnaise mais qui a bien l'intention d'étendre son rayon d'action. Voilà, une entreprise qui est Côte d'Opale et puis qui a envie en effet de se rapprocher des clients pour être c'était déjà de qualité, mais encore plus de qualité si c'est possible. Du 15 au 17 novembre prochain, le Conseil national des barreaux organise la 5e édition de la Semaine des avocats et du droit.
De 9h à 18h, les avocats répondront aux questions des particuliers et des professionnels. Au 0810 313 313, chacun pourra bénéficier gratuitement d'un conseil juridique personnalisé et pertinent, prodigué par un avocat de sa région et quel que soit le domaine de compétence. L'Ordre des experts comptables du Nord-Pas-de-Calais a lancé le Tour qui compte, une opération mobile à travers la région qui a fait escale à Boulogne-sur-Mer. Sous une tente place d'Alton, un speed dating des métiers de la comptabilité a ainsi été proposé aux jeunes étudiants qui ont pu interroger plusieurs professionnels. À noter qu'une soirée viendra clore cette opération, la nuit qui compte, le 25 novembre prochain à Lille. Des navettes sont proposées au départ de Dunkerque et de Boulogne. Réservation sur le site www.biencalculessonAvenir.fr. 12 lauréats ont été récompensés au trophée de la performance environnementale. La CRCI a réalisé une vidéo de chaque lauréat, parmi lesquels figurent, rappelons-le, Copalis et le lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne, à voir sur www.stratégie-environnement.fr. Au cours de la dernière assemblée générale de l'association Tous par un vibrant hommage a été rendu au paste président Marc Magnier par son successeur Bernard Caron. Un changement dans la continuité, a précisé le nouveau président qui s'est entouré d'un bureau élargi. L'équipe des permanents a accueilli Laetitia Ardouin et Isméry Carion. L'association de parrainage qui bénéficie d'un réseau de 250 parrains et marraines affiche un taux de réussite record dans la recherche d'emploi ou de formation de 81,5%. Elle fêtera l'an prochain ses 10 ans. Voilà, ce numéro est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de nous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro de votre web magazine économique Partenaire TV.